Gino Chirico, baryton, vient d'être récompensé au début du mois de novembre par Opéra Canada. Gino, félicitations. C'est un prix qui s'appelle le prix Ruby. Qu'est-ce que c'est au juste? Ben, c'est reconnaissance pour ma carrière, tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Tu vois, j'ai mis mon nœud papillon comme toi là pour fêter ça. Oui, oui, puis là, c'est ça. C'était comme ils ont passé une vidéo qui passait ma carrière devant moi. C'était vraiment très touchant, émotionnel pour moi. Puis ensuite, il y a un baryton, Russell Brown, qui a chanté, qui est comme 10 ans plus jeune que moi, mais un baryton qui a chanté beaucoup mon répertoire, qui a fait grande carrière à travers le monde. Puis il a chanté l'air de Figaro, le Barbier de Séville, un de mes grands rôles. Puis Oui. là, il s'est mis à chanter ça, puis il est venu vers moi, puis ma femme, puis il a fait le jeu de Figaro avec moi, puis ma femme, puis c'était vraiment une soirée. Puis là, vous voyez Elizabeth Bowman, qui est la editor-in-chief là, de Opera Canada, puis une femme extraordinaire aussi. Puis ce théâtre, ça, c'est le théâtre à Toronto où ils ont fait les prix. Donc, pour moi, c'était une soirée superbe. J'ai vraiment été, et puis je suis très fier d'avoir reçu cet honneur parce que Ruby Mercer, je l'ai connue, Ruby Mercer, puis c'est elle qui a écrit le premier livre sur les Kiliko. C'était Ruby qui avait écrit ce livre-là, oui. Donc, tu publies le tien, qui est évidemment qui se vend très, très bien et qui sera sans doute aussi au Salon du Livre de Montréal à partir d'aujourd'hui. Là. On pourra sans Mm. doute se procurer là-bas. Mais revenons au prix Ruby une seconde. Je pense même que tu peux attester avec un encadrement qui se veut le clou du prix Ruby qu'on t'a remis. Tu l'as pas très loin. J'aimerais ça qu'on puisse le voir si c'est Oui, possible. J'aimerais je ne l'ai bien. pas encore accroché sur le mur, là. C'est là, voilà, pour pas que vous voyez les reflets, là, mais voilà. C'est une plaque. Puis voilà, c'est Upper Canada, Gino Quilico, in recognition for his achievements et tout ça. Alors, C'est écoute, la raison principale pour laquelle on se parle ce matin, il y en aura quelques-unes, mais oui. c'est ce concert que tu prépares à l'église d'Outremont, une espèce de joyeux Noël, que j'aimerais ça que tu m'en parles. Ben, c'est un concert que je produis moi-même. Je ne suis pas un producteur et déjà, c'est pas facile. Ça veut dire que c'est moi qui fais tout. Et j'ai commencé voilà, pour avoir la chorale. Cette chorale des jeunes, la chorale des jeunes de l'école de musique Vincent d'Indy. Ils sont, je pense, ça démarre 12 ans, 13 ans, 14, 15, 16. C'est pas une chorale d'adultes, donc c'est un son parfait pour Noël. C'est 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 comme des anges, là. Puis l'autre jour, j'étais à Vincent d'Indy en train de répéter, puis avec Dominique Bouliane, le pianiste, et François Ouimet, qui est le directeur de la chorale et tout ça. C'était J'étais au bord des larmes, c'était tellement beau. Puis bien sûr, ma fille, qui n'est pas une chanteuse professionnelle, mais elle a toujours chanté dans sa vie, puis plusieurs fois pour Noël, elle a fait des apparitions avec moi. J'ai demandé, Sophie, peux-tu venir chanter avec moi? Alors, ma fille sera là, Dominique Bouliane, mon grand ami, grand pianiste extraordinaire, un orchestre sur piano, et bien sûr, cette chorale. Puis cette école qui a été tellement, euh, euh, comment on dit ça, là pour moi. Ils étaient vraiment là, présents. Ils m'ont aidé énormément. Et, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir. Et en plus, on va faire un deuxième concert parce qu'on fait un premier concert le 1er décembre à Saint-Roch Saint-Roch de Richelieu. Je pensais ça là. À Exactement. une église là-bas et j'ai loué 2 autobus pour amener, parce qu'ils sont 70 ou 80 en tous, on va les transporter tous là-bas, on va faire un spectacle là-bas et ensuite on revient et le jour après, le 2 décembre, ce concert à Montréal, à l'église Saint-Viateur d'Outremont. Et là aussi, l'église, une église
majestueuse qui a besoin beaucoup d'argent et aussi je vais donner une portion des billets à l'Église pour aider encore les rénovations dans ces grandes... Quel choix tu as fait par rapport à la programmation, dis-moi? Pardon? Quel choix tu as fait pour le programme ressemble à quoi? Ah, ben moi, comme je suis un petit peu du monde populaire et du monde classique, donc c'est sûr que je fais du classique, la Sainte Nuit, bien sûr, je veux dire Ave Maria, euh, euh, quel est l'enfant qui est né ce soir, bien sûr, le grand minuit chrétien où Dominique va monter à l'orgue parce que Dominique, il joue l'orgue aussi. Alors, Il est très polyvalent, Dominique, hein? Il est très polyvalent. ah oui, extraordinaire. Et même, il fait des arrangements et tout ça. Alors, et c'est ça. Alors, puis on va faire Noël blanc. On va faire, c'est sûr qu'on va faire quelques chansons qui ne sont pas Noël, mais souvent associées à Noël. Ça, c'est le Hallelujah de Leonard Cohen. Et ensuite, que tu sais bien, parce on l'a fait dans le petit Liaison? bar jazz une fois, là, tu te souviens. Mais, et bien sûr, on va faire Je serai là pour toi, qui est la chanson qui est devenue très populaire ici au Québec quand je l'avais chantée avec Marie-Lou. Mais là, je le chanterai avec ma fille, bien sûr. Et c'est pas le seul projet que tu caresses. Mais avant de Pardon? parler des autres, avant de parler de Broadway, puis de ton Right. incursion dans le monde du jazz, euh, tu donnes des classes de maître. Et tu vas en donner une à Toronto très bientôt. Et j'aimerais, je vais illustrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, ta classe de maître. Mais il se passe quoi exactement dans un moment comme celui-là, un masterclass? Ben là, vous voyez la scène, il y a un écran en arrière. D'abord, moi, je commence mes masterclass avec souvent un petit PowerPoint où je montre la technique vocale sur les poumons, la gorge, les cordes vocales, pour montrer un petit peu la physionomie, si c'est le bon mot, je ne sais pas comment bien, du corps et de la gorge et tout ça là, pour qu'on comprenne un petit peu quand je commence la classe. La classe, après ça, c'est les chanteurs qui montent sur scène et ils commencent à chanter un air d'opéra ou une chanson, dépendant quel type de chanteur. Et là, je les laisse chanter. Ensuite, je commence à corriger les problèmes qu'ils ont. Et là, j'essaie qui rechantent avec une nouvelle façon pour que, et c'est souvent très beau d'avoir un public parce que le public, là, ils attestent même pour le chanteur, oui, c'était mieux, la voix a bien passé. Donc, c'est ça que j'essaie parce que c'est sûr que c'est difficile parce que j'ai fait 6 élèves, normalement pas plus, parce que 20 minutes par élève, déjà on a 2 heures. Et après ça, moi, je fais du blabla. Alors, c'est ça. Alors, c'est pas facile, mais j'essaie d'au moins toucher, améliorer une ou deux choses pour que l'élève s'avance et comprenne. Et souvent, le plus gros problème, je dois le dire, c'est souvent le même, c'est le souffle. Les chanteurs, on dirait qu'ils chantent, mais ils ont oublié de respirer. C'est drôle, mais moi, je donne des cours de chant privé chez moi et souvent des chanteurs qui arrivent, j'ai même des chanteurs professionnels qui arrivent, qui m'appellent, Gino, aide-moi, aide-moi. Ils sont dans la carrière depuis 10, 15 ans, puis ils ont des problèmes vocaux. Alors là, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Alors souvent, je les ramène tout de suite en arrière, au début, le souffle est le vrai secret d'un chanteur, spécialement un chanteur lyrique, le souffle. Et souvent, c'est ça qui commence à détérioriser pendant la carrière à cause du stress, à cause de apprendre les choses trop vite, chanter dans des salles pas acoustiquement bonnes, etc., etc. Ça m'est arrivé à moi aussi. Donc, c'est un problème qu'on va tous passer. Et pour les débutants que j'ai des débutants, ben, j'essaie de les démarrer tout de suite sur la bonne voie. Exactement. Alors là, tu vas retourner, tu donnes un masterclass dans quelques jours à Toronto et c'est ton Oui, alma mater, c'est un retour à ton alma mater. ça va être très sentimental
parce que c'est ça, à l'Université de Toronto, c'est là que j'ai commencé, puis et là, je me retrouve maintenant comme le professeur pour donner un cours on dit un classe de maître, c'est ça. Oui, J'ai appris ça, un masterclass, classe de maître, puis voilà. Étant donné Je- que le Canada est un pays bilingue, tu sais, tu peux très bien l'appeler à Toronto, classe de maître. Oui, oui, classe de maître, Masterclass. masterclass. Et j'ai appris ça récemment parce que moi, je disais toujours masterclass, mais moi, j'aime bien classe de maître. Ouais, Je c'est trouve très ça cool. Il y a une élégance dans cette façon de une dire. élégance, oui. Parlant d'élégance, on a eu une brève expérience de duo dans le domaine du jazz au Diaison à Montréal, alors qu'on avait fait, je pense que c'est Smile qu'on avait chanté, me semble. Oui. Ouais. Smile, Et, ça va bien pour le jazz. D'ailleurs, c'est comme ça que ben, tu vas parler de cette nouvelle spectacle, c'est ça? ah, Ben absolument. voilà, ben c'est comme ça que j'ai rencontré Didier Chasteau. C'est avec cette chanson, Smile. On était dans un corpo privé, à une maison concert, puis lui, il faisait le début avec un trio, puis moi, je suis arrivé chanter mes chansons normales, puis d'opéra, puis lui est revenu pour finir. Puis là, je dis, est-ce que ça vous dirait que quand je vous réinvite sur scène, puis vous finissez la soirée, qu'on fait une chanson ensemble? Puis Didier a tout de suite dit, sans problème. Alors moi, j'ai dit, ben moi, la seule chanson que je pense que je pourrais comme ça, vite, vite m'adapter, c'est Smile de Charlie Chaplin. Puis lui, tout de suite, au piano, il s'est mis là, dring, dring, puis ça, on s'est mariés là. C'est comme quelque chose de magique qui est arrivé. Mon pianiste, c'était Dominique Bouliane. Il est venu vers nous deux, puis il a dit, Gino, faut que tu fasses un concert de jazz. Je dis, ben non, je peux pas, moi, chanter du jazz. Puis là, DJ m'a dit, ben, viens chez moi, dans le studio chez moi, puis on va travailler quelques chansons, puis on verra. Puis moi, je dis, bon, on verra si ça marche, si je peux faire ça correctement. Parce que j'ai horreur de faire des choses pas bien ou qu'on dit, ben, il ne devrait pas faire ça. Alors, mais finalement, il y a René Fleming a fait un disque jazz et il y a plein de chanteurs qui l'ont fait. Mais là, quand j'étais dans le studio avec Didier, ben voilà, c'était comme parfait. Il n'y avait rien à dire. Puis là, je dis, bon, Didier, organise-moi un concert, on va faire ça, on va aller en avant. Puis voilà, tout est démarré comme ça, puis je suis dans un nouveau monde, mais je suis vocal quand même, parce que, et on va faire honneur à Tony Bennett, on va faire des chansons de Tony Bennett, C'est My Sinatra et tout Way. ça. C'est My Way. My Way, ben, c'est comme ça que je vais le commencer parce que je vais dire au public, ben voilà, Gino Chilico, chanteur d'opéra, qui va le faire, I will do it my way, you know? Donc, c'est vocal, mais c'est pas opéra, là. Hein, c'est pas opéra, mais c'est vocal. Mais ces chanteurs-là, Tony Bennett, il chantait, il avait une belle voix, il chantait bien. Alors, je fais des chansons comme, of course, I Left My Heart in San Francisco, Fantastique. and Smile, and Oh, Somewhere Over the Rainbow, and Summertime. Donc ça se prête au jazz. Puis c'est vocal, on peut chanter. Puis bien sûr, parce que c'est le 25 novembre, je vais faire des Noëls aussi à la fin de la soirée, mais ça va être des Noëls jazz, parce que encore, le jazz, beaucoup de chansons, ça peut aller dans le jazz. Alors, White Christmas peut très bien se faire en jazz aussi, hein. pardon? White Christmas peut très bien se faire en jazz. On fait White Christmas Jazz, on fait Quel est l'enfant qui est né ce soir? Tu sais, il y a un côté jazz qui peut marcher avec ça aussi. On fait Have Yourself a Merry Little Christmas avec contrebasse et piano. Tout ça, ça se prête. Il y a seulement une chose que je dis, non, pas de jazz. C'est la dernière. On ne peut pas faire ça en jazz. Pas moi. Minuit chrétien. Minuit chrétien, il faut que ça reste Alors, classique. le trio de Didier Chasteau est composé de Guillaume Picard à la batterie et de Oui, Guillaume Lefebvre à la contrebasse. Et c'est tu ça. t'entends bien avec eux autres, là, avec le trio? Ben, on a répété l'autre jour, comme je dis, Vincent Dindy sont devenus des bons amis. Ils m'ont Ah, prêté un studio. On était au Vincent Dindy avec le trio. Puis voilà, et là, il y avait plein de gens dans le couloir, tous les élèves qui dansaient.
Puis Manon est venue me voir, la responsable, puis elle a dit, Gino, c'est fantastique, tout le monde adore. Il me dit, c'est qui chante? Parce que les gens ne savaient pas que c'était moi. Alors, oui, non, on fait une belle équipe. J'espère qu'on va faire d'autres spectacles. C'est un début Uh-huh. et on verra où on ira avec ça. Un autre projet qui est pas mal emballant, c'est celui Broadway. Ah, oui. Raconte-moi Ah. comment ce projet-là est venu au monde. Ben ça, c'est encore Dominique Boulian. Dominique Boulian, le pianiste, a proposé le projet à Martin Leclerc. Dominique avait fait, parce que Dominique est aussi directeur de l'opéra de Chicoutimi. Ça s'appelle l'Opéra du Royaume. Et à l'Opéra du Royaume, Dominique, pendant la pandémie et tout ça, et c'était très difficile. Donc, il a décidé de faire un concert Broadway, style concert euh, sur scène et tout ça. Et ça avait super bien marché. Et là, Dominique a eu l'idée, faisons ça maintenant. Je vais proposer ça à Martin Leclerc. Et là, on aurait différents styles de chanteurs pour amener un petit peu du classique et plus moderne Broadway aussi. Et Martin a tout de suite dit oui, on y va. Puis, mais ça fait quand même plus d'un an, peut-être 2 ans qu'on parle, on travaille sur ça. Puis là, on a finalement arrivé. Maintenant, c'est à bien choisir le répertoire. Je ne vais pas donner des secrets encore, mais c'est des grands, grands hits de Broadway, c'est sûr, en français et en anglais. Donc, il y aura les deux. Tout le monde sera heureux. Puis voilà, ça, c'est un projet qui va jusqu'en 2025, mon Dieu. Oui, Je, mais c'est je- bon. oui, oui, c'est super. Je pense qu'on a déjà une vingtaine, 25 spectacles alignés. Puis ça va être au Casino de Montréal, les premiers, donc ici à Montréal. Puis, Combien les gens qui sont sur l'illustration, est-ce que tu les as déjà rencontrés ou ça reste à ben, faire? il y a Michael, là, et Raphaël Paquette et Geneviève Leclerc qui était sur la voix, qui fait une grande carrière aussi. Voilà, puis ce petit bonhomme-là qui s'appelle Gino, là, puis euh, c'est Michael et Geneviève vient du monde plus populaire. Donc, c'est eux qui vont prendre plus les nouveaux chansons de Broadway. Raphaël, c'est une chanteuse d'opéra qui fait aussi du crossover. Donc, moi puis elle, on va s'occuper un petit peu plus des classiques du passé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas non plus venir dans les nouvelles, mais c'est ça l'idée, parce que nos deux voix sont un petit peu plus classiques, les autres sont un petit peu plus pop. Donc, c'est ça qui va nous donner vraiment palais de musique sur Broadway. Oui. Ce qui est formidable dans ton cas, c'est que oui, tu es un baryton formé, tu as carrière internationale, tu as chanté partout, mais en même temps, tu es capable de modifier, comprends-tu, ta présence en allant du côté du jazz, puis en allant du côté du Broadway. Bon, Broadway, on se rapproche un peu du style classique, mais en même temps, c'est autre chose. Oui. Oui, ouais, non, mais je trouve ça très important. Puis c'est une façon aussi de faire les gens comprendre, réaliser que le chanteur d'opéra, c'est pas juste le monsieur qui est là avec ses mains en train de chanter. Non, c'est pas que ça. Là, à une certaine époque dans le passé, il faisait beaucoup plus du Broadway. Robert Merrill et tout ça, il chantait du Broadway. Ouais. Et après ça, c'est devenu un petit peu plus snob. Mais maintenant, c'est devenu l'opéra est un petit peu plus démocratisé d'une façon que les chanteurs maintenant ont fait du crossover. C'est grâce à des gens comme Pavarotti, les trois ténors, Andrea Bocelli, tous ces gens-là ont réussi, et j'aimerais bien dire Gino Chilico aussi, parce que moi j'ai commencé il y a longtemps à faire ce genre de transition, de chanter des opérettes, de chanter Notre-Dame de Paris, de chanter Jean Valjean dans Les Misérables ou même Starmania quand j'ai rencontré Plamondon et tout ça. Donc, j'ai commencé
traverser dans un autre monde. Mais comme je dis, je respecte, j'aime pas voir des chanteurs d'opéra qui chantent du Broadway comme l'opéra ou du populaire avec oh là là là. Tu sais, non, non, j'aime pas ça. C'est Alléluia, il faut pas faire oh, I heard there was a secret chord, mais I heard there was a secret chord. Tu fais une voix beaucoup plus douce, moins timbrée comme le chanteur d'opéra, puis, bien sûr, on a des micros dans le pop. Dans l'opéra, on n'a pas de micro. Donc, c'est pour ça qu'on doit chanter avec ces voix-là pour passer à travers 80 musiciens dans la fosse d'orchestre Et rejoindre la dernière personne qui est et assise sur rejoindre la dernière l'installation. personne dans la salle. Là, tu sais. Alors, c'est pas facile, On va se chanteur quitter, d'opéra. on va se quitter et j'aimerais qu'en terminant, que tu nous invites à ce concert qui va être présenté à Outremont, à l'église, magnifique église Outremont-Saint-Viateur. Alors, si tu veux, on t'écoute. Mesdames et messieurs, venez passer Noël avec moi, ma fille et un choral de jeunes de l'école de musique de Vincent d'Indy. Dominique Boulian au piano. Ça va être une soirée magique, absolument magique. Venez, c'est à l'église Saint-Viateur d'Outremont. Le lieu est magique tout seul, mais avec toute cette belle musique, ces bons chanteurs et moi. Merci beaucoup, Gino Pellicco. Oh, oh, je dois dire, les billets, www.eventbrite.ca. Puis là, vous mettez Gino Chilico, puis ça va apparaître, vous pouvez acheter les billets là. Voilà. Merci. Merci à toi. Toujours un plaisir.